Et très content que nous puissions nous retrouver encore et que chacun et chacune de vous soit en vie et que je sois en vie. Je rends gloire à l'Éternel, le Dieu qui nous bénit de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes qui se manifestent dans les physiques, à telle enseigne que nous sommes en vie et que nous continuons à prier ensemble et que ce lien-là de l'amour qui nous unit n'a jamais été rompu. Merci, que le Seigneur bénisse tout chandelier, que le Seigneur bénisse cette serviteur et servante, même la modératrice, au nom de Jésus-Christ. Le thème qui a été débattu par des éminents, de grands serviteurs, les servantes que le Seigneur a données à remplir leur vase de sagesse et d'intelligence, afin que nous puissions nous partager cet affermissement. Je ne m'en vais pas aller tourner à gauche à droite. Quand j'étais en train de regarder et de suivre certains éléments, je m'étais plaint auprès du révérend Christian. Je lui ai dit, mais serviteur, je n'arrive pas à lire certains programmes qui sont sur YouTube. Il me les a envoyés en Facebook. J'ai écouté des éminents pasteurs, des apôtres qui ont parlé de ça. Mais Dieu a mis aussi en moi quelque chose, un petit rien, qui pouvait aussi nous amener à comprendre que les combats des chrétiens, si nous étions des païens, nous pouvons dire autre chose. Mais étant par la foi, croyant en Jésus-Christ, nous devons savoir que maintenant, les combats charnels n'est plus le nôtre. Les combats charnels n'est plus le nôtre. Parce que la chair a été vaincue sur la croix. Mais notre combat est maintenant spirituel. C'est un combat qui est dans des dimensions qui nous demandent une très grande attention. Sinon, nous allons voir les conséquences dans la vie physique sans comprendre que les combats des chrétiens commencent toujours dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il n'était pas dans la réunion. Il n'était pas convié quand les enfants, les grands enfants du Père s'étaient retrouvés au pied de leur Père. Jean était là chez lui, dans les calmes. C'est des gens que je parle. Il était là calme, mais il ne savait pas que lui, qui était fidèle, qui était attaché à Dieu, qui n'avait absolument rien fait de mauvais, qu'il puisse se retrouver en train de perdre sa richesse et ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, cela nous rappelle à comprendre que il y a des choses que nous vivons dans le physique qui ont commencé dans le spirituel. Il y a des choses qui se manifestent dans le physique qui sont suite ou bien qui font suite à certains comportements ou à certaines conséquences ou à certains combats qui sont dans le spirituel. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, j'ai essayé de méditer à propos. Je suis allé tomber sur Lamentation, chapitre 3, verset 53, où le prophète Jérémie est en train de subir une persécution intense. Il est en train de se plaindre, il dit, mais ils ont voulu m'anéantir. Il faisait rapport à qui? Il faisait rapport à son Seigneur. Mais il se plaignait lui-même. Jérémie s'est retrouvé devant l'adversité sans l'avoir cherché. Jérémie s'est retrouvé criblé de critiques et de problèmes de tout part. Et il s'est mis à se plaindre. Il dit, je lis avant que nous puissions progresser. Qu'est-ce que Jérémie dit? Il dit, ils m'ont donné la chasse comme un oiseau. Ceux qui sont à tort, mes ennemis, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête
Et je disais, je suis perdu. Je m'arrête d'abord là, sur le complainte, les lamentations, sur l'image. Chacun de nous, chacune de vous, dans les chandeliers, a vécu un moment dans sa vie où il ne comprend absolument rien. Il y a une suite d'adversité. Il y a une suite de problèmes qui sont en train de s'abattre, de blocages, de freinages, où il ne comprend absolument rien. À un moment où il se juge même lui-même. Il se fait porter les chapeaux de certains problèmes qui arrivent. Mais or, la réalité est que le mal n'atteint que les justes. Mais l'Éternel nous délivre toujours. Malgré l'adversité dans ce monde, malgré les problèmes, malgré les contraintes, malgré tous les combats que nous pouvons avoir, l'ennemi, notre ennemi, qui est le diable, il viendra nous souffrir de pseudo-solutions qui ne sont pas des solutions, mais qui sont plutôt des problèmes pour nous engloutir plus, pour nous plonger plus dans les barrières et les blocages. Tu peux te retrouver comme ça, haï dans toute la famille. Tu peux te retrouver tout ce que toi tu fais de bien, mais on te retourne le mal. Tu peux te retrouver dans une situation où tu ne m'aimes pas au cœur. Tu n'as même pas connaissance. Mais tu te retrouves là-bas bloqué, en cercle fermé. Tu ne sais ni avancer, ni reculer. Tu es là devant un mur. Tu es là bloqué. Tu es là. Mais l'ennemi, qu'il soit spirituel, qu'il soit des spirituels, donc principautés de ce monde, les royautés du monde des ténèbres, que ce soit le diable lui-même, qui peut s'habiller, qui peut porter l'image physique et être là juste pour te contraindre, t'amener à la haine, te pousser au péché. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche ta tête. Il veut que ta tête tombe. Il veut que tu disparaisses. Il veut t'offrir le monde, le mal pour te perdre. Mais sachez-le bien aimé, malgré que le prophète Jérémie était dans cette adversité, malgré que le prophète Jérémie était dans ces contraintes de la vie, malgré que Jérémie a été attaqué de tous côtés, de toutes parts, il n'avait pas perdu espoir. Il n'avait pas perdu confiance. Il avait les regards tournés vers la montagne, d'où lui vient les secours. Écoutez, les secours, donc secours, pour que tu ne puisses pas perdre ta tête. Parce que le diable, quand il vient, vous ne vous êtes pas demandé pourquoi Dieu nous fait porter les casques du salut. Nous devrions nous poser cette question. Pourquoi dans tous les corps, il y a des parties qui sont cachées? Mais pour la tête, il nous a porté les casques. Regardez les légionnaires romains ou les gladiateurs. Vous allez voir qu'ils portaient les casques qui couvraient presque toute la tête. Ce qui voulait dire que la tête est fragile. La tête peut être agressée par les philosophies de ce monde. La tête peut être agressée par la pensée de ce monde. La tête peut être agressée par la séduction de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi nous devons protéger notre tête. Et aussi longtemps que notre tête, nous ne faisons pas le vide dans notre tête. Aussi longtemps que nous ne laissons pas Christ être la tête, prendre la tête de notre corps, nous serons criblés de toutes parts, de traits enflammés. Nous serons ballottés à tout vent de théologie et de philosophie. Nous allons avaler n'importe quel enseignement. Et cela va porter préjudice
à notre vie spirituelle. Ce que le diable cherche, ce n'est pas la tête physique. Parce que quand il est allé toucher Job, il savait déjà qu'il a tenté à maintes reprises dans le physique de toucher Job, il n'avait pas pu. C'est pourquoi il est allé se plaindre auprès de celui qui garde l'âme de Job. Et malgré l'adversité, malgré les complaintes, la femme, les amis de Job, Job avait gardé son pacte du salut. Job avait gardé sa tête clean. Il avait refusé. Il avait refusé. Il avait catégoriquement refusé de mettre dans sa pensée. Une fois que la pensée est corrompue, une fois que la pensée est tordue, une fois que la pensée est comment je peux dire, est remplie de fausseté, c'est toute ta vie qui est fauchée. C'est toute ta vie qui est fauchée. Parce que la tête est la source de l'intelligence. La tête est la source de la sagesse. C'est pourquoi quand vous remarquez très bien, le Seigneur, quand il vient vers nous, quand il nous appelle à lui, la première des choses que Dieu fait à nous, c'est le renouvellement. Il renouvelle notre pensée. Il renouvelle notre intelligence. Il renouvelle l'esprit en nous. C'est pour que l'esprit puisse maintenant devenir notre tête, afin que l'ennemi ne puisse pas toucher notre tête. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. Il nous a donné le pouvoir et la force d'écraser les serpents par la tête, afin qu'il ne nous transmette pas sa théologie, sa connaissance. Regardez dans Matthieu 4, quand il est venu agresser Jésus, quand il est venu vers le Seigneur dans la tentation, il a attaqué la tête de la doctrine de base. C'est de la tête qu'il visait. Il lui mettait dans la pensée des choses qui pouvaient l'éloigner de Dieu. C'est pourquoi le monde ne pourra pas nous toucher si notre tête porte les casques. Et Jérémie se plaint. Il a dit, mais ils ont voulu à ma vie. Ils ont voulu attenter à ma vie. Ils m'ont jeté dans la fosse. Ils ont pris des pierres. Ils m'ont lancé. Et l'eau m'a submergé. Mais quand je me suis retrouvé devant la mort, j'ai crié vers l'Éternel. J'ai crié vers le Dieu Tout-Puissant. Écoutez, peuple de Dieu, ils ont voulu à ta tête. Ils ont voulu t'atteindre parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils ont introduit une fausse doctrine dans ta tête, une fois qu'ils ont introduit un faux raisonnement dans ta tête, une fois qu'ils ont introduit une parole biaisée, une parole trafiquée, une parole infectée dans ta tête, c'est tout toi qui es détruit. C'est tout ton être. Car celui qui parvient à couper la tête du serpent sur les serpents. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire, il dit que Dieu ne pouvait pas laisser à l'homme la tête de l'Église. Parce que le diable viserait. Il a fait le corps, le membre, nous tous. La modératrice, le pasteur Christian, les révérends qui sont là à l'écoute, il nous a fait des corps, le membre. Mais pour la tête, il s'est donné lui-même. Il a porté la tête. Parce que c'est la tête qui parle, c'est la tête qui pense, c'est la tête qui voit, c'est la tête qui écoute, c'est la tête qui sent l'odeur, c'est la tête qui fait nourrir le corps. Parce que par la tête, il y a les fonctions, les différentes fonctions du corps arrivent. Vous pouvez couper un homme un bras ou un doigt, il restera en vie. Vous pouvez lui couper un pied, il peut rester en vie. Nous connaissons des hommes qui vivent avec un seul rein. Mais si vous enlevez dans l'homme la tête, regardez la femme d'Hérodias. Quand la fille a terminé sa danse, elle dit, mais le roi m'a dit de lui demander tout ce que je veux. Et sa mère, qui savait que aussi longtemps que cet homme vivrait,
je ne serai pas tranquille dans ce mariage. Je ne serai pas dit. Il a dit à sa fille, va dire à ton père qu'il te donne la tête de Jean-Baptiste. Ils en ont voulu à ma tête. S'écrit le prophète Jérémie. Ils en ont voulu à ma tête. Quand on coupe la tête, le corps ne sert plus à rien. Le corps est la mort. Quand on coupe la tête, il n'y a plus de pensée. Quand l'ennemi nous amène des attaques, quand il nous amène des faux enseignements, quand il nous amène la séduction, quand il nous amène tout ce que l'ennemi nous amène, c'est les yeux qui les voient. Les plaisirs charnels et tout ce qui peut s'accompagner avec la séduction de ce monde. Il dit l'orgueil des yeux et la convoitise des yeux. Rappelez-vous, peuple de Dieu, que le prophète a dit, ils m'ont persécuté. Ils ont voulu anéantir ma vie. Ils ont submergé ma tête. Ils ont submergé ma tête. Submergé. Ils ont plongé sa tête dans l'eau. Et aujourd'hui, regardez le monde. Le monde est en train de nous submerger de différentes théologies, de différentes philosophies, de la pensée unique. Le monde nous amène à croire, à vivre dans la normalité, à accepter toutes les choses, à une liberté qui est plutôt liberticide. Le monde veut enlever la vérité en nous, que dans notre tête il n'y ait plus de vérité. Ils veulent nous submerger, ils veulent nous noyer dans la mondanité. Le monde nous amène à la séduction. Oh, peuple de Dieu. Le monde fait que le pasteur Nathan soit adepte de telles choses, de tels groupes ou sectes maçonniques ou rosicruciens ou de tel ordre mondial. Mais qu'est-ce qu'ils amènent là-bas? Ils vous amènent des concepts qui viendront entrer dans la tête pour faire le vide, lavement. Donc ils vont vous laver la tête, ils vont vous laver le cerveau avec des concepts erronés, des concepts anti-bibliques. Une fois que le cerveau est lavé et que la tête est vide, c'est toute l'âme qui ne sert plus à rien. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. L'eau a submergé ma tête. C'est l'exclamation du prophète qui attire mon attention à ce sujet. Il dit, l'eau a submergé ma tête. Je me disais, je suis perdu. Pourquoi quand on lui a lancé les pierres, il ne s'est pas dit il est perdu? Pourquoi quand on l'a mis dans la fosse? Pourquoi quand il a eu tout ce combat, il ne s'est pas crié? Mais juste quand sa tête, on a submergé sa tête, il s'est dit, je suis perdu. Car si l'ennemi veut vous attaquer, il attaquera la tête. Parce que aussi longtemps que tu as le contrôle de ta tête, aussi longtemps que ton niveau tu es en contact, ton esprit, oh Dieu en toi, le diable ne peut pas te gagner. C'est pourquoi Matthieu 4 dit que le diable avait mis des suggestions dans la pensée du Christ en lui montrant le pain. Christ a répondu parce qu'il portait les casques du salut. Il avait les boucliers de la foi. Il avait l'armure pour contrer les attaques de l'ennemi. Il avait l'habillement autorisé. Il avait les armes offensives et les armes défensives. Il savait utiliser les concepts bibliques pour attaquer et les concepts bibliques pour repousser les enseignements qui pouvaient que le diable voulait remplir sa tête avec. Et nous devons tirer attention parce qu'aujourd'hui, il y a des fausses Bibles qui ont apparu.
Aujourd'hui, on va nous annoncer des évangiles d'Enoch. On va vous annoncer les évangiles de Judas. Et je me suis posé la question, il les a écrits quand, Judas? Parce qu'on nous dit que Christ n'était même pas encore crucifié, que les gars là s'étaient fendus. Les entrailles se sont éparpillées. Mais on nous miroite des théologies, des concepts qui sont là pour balayer la tête, pour toucher notre tête, pour toucher la pensée de l'homme. Quand la pensée est touchée, c'est pourquoi le prophète a crié, il a dit, je me disais, j'étais perdu. Écoutez, face à l'adversité, face à l'ennemi qui cherche à nous détruire, nous avons le seul et l'unique refuge. Nous avons le seul et l'unique refuge, c'est de porter le casque du salut. Or, notre casque du salut, c'est Christ. Notre casque protecteur, notre casque qui nous couvre, afin que la théologie, la philosophie des ténèbres du monde, du présent monde, de la fin, ne puisse pas nous atteindre, ne puisse pas nous abrutir, ne puisse pas nous ramener dans des concepts actuels. Écoutez, si vous remarquez bien, la dépravation dans ce monde commence toujours par la tête. C'est pourquoi les hommes de ce monde ont dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Tu ne peux pas amener l'homosexualité à quelqu'un sans avoir au préalable abordé avec lui ce concept, avec des beaux mots, des embellissements. On viendra nous dire, non, non, vous savez, vous vous sentirez à l'aise dans la peau d'une femme. On dit un homme qui se sentira. Et quand l'éthique des concepts la monte dans la tête, qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de fondement, ça vous éloigne de la parole. Une fois que la tête est corrompue, une fois que la tête est touchée, c'est ce qui veut dire que tout le corps est victime. Peuple de Dieu, le prophète a pleuré. Il a dit, mais dans 25, il dit, mais qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons anéanti. Porte ton casque, protège ta tête, parce que c'est de la tête que vient la pensée qui entre pour se mettre dans le cœur. C'est par la tête qui est la porte du cœur, parce que nous écoutons avec les oreilles et nous gardons avec le cœur. C'est pourquoi nous devons tirer attention dans les milieux où nous vivons, dans le monde où nous sommes, de ce que nous écoutons, de ce que nous regardons, des milieux où notre tête, notre pensée nous amène. Ne laissons pas le monde avec ses plaisirs et ses loisirs, ses désirs, occulter notre pensée. Porte ton casque. Ouvre ta tête. N'écoute pas n'importe quoi. Ne regarde pas n'importe quoi. Ne sens pas l'odeur de n'importe quoi. Peuple de Dieu, enfants du Seigneur, filles, servantes et serviteurs, nous tous qui sommes réunis autour du chandelier, allumons notre menorah. Allumons la flamme de la sagesse. Allumons le feu de l'intelligence. Allumons le feu de la piété. Allumons le feu de la crainte de Dieu. Allumons ce feu-là de l'amour. Allumons ce feu-là afin que nous soyons protégés. Et une fois que nous sommes bénis, une fois que nous sommes réunis, les Écritures, la parole du Seigneur dit, là où 2 ou 3 se sont unis à mon nom, je suis au milieu. Regardez bien, la tête n'est pas symétrique. La tête n'a jamais été à gauche sur un bras. Il est au centre. Le cou et le centre. Donc pour ce que la tête reçoit, il les renvoie pour la croissance du corps. Et une fois que la tête est touchée, c'est tout le corps qui en pâtit. J'avais préféré que nous puissions ensemble ce soir tendre l'oreille à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de ce que Dieu nous a voulu que nous puissions nous partager, que ça nous enseigne, que ça t'enseigne,
que ça m'enseigne, moi. Le peuple, Jérémie se plaint. Il dit, ils m'ont donné la chasse comme un oiseau. Le problème peut t'acquiler. Tu fouilles les perbiers, tu trouves l'oisellaire qui place ses filets. Tu échappes au mail de l'oisellaire, tu pars tomber chez un féticheur ou un dragueur patenté qui vient te remplir les oreilles avec des phrases idylliques, des phrases qui t'amènent à chavirer à son présent. Or, en réalité, c'est ta tête qu'il poursuit. C'est sa tête qu'il veut atteindre. Et une fois, il t'a anéanti. Une fois, il a anéanti ta pensée, ta compréhension, ton intelligence et ta connaissance. Il te contrôle. Il prend l'autorité sur toi. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il y a des choses à penser ensemble. Il y a des choses à regarder. Mais ne laissons pas le monde couper notre tête. Ne laissons pas le monde anéantir ce que nous avons acquis. Nous devons garder ces trésors-là en nous et refuser d'écouter le monde. Écoutons plutôt Christ parler. Refusons de regarder ce qui fait plaisir et ce qui est comme un loisir dans ce monde. Contentons-nous du plaisir et du loisir dans la parole de Dieu, dans l'œuvre de la vie. Que ce peu de mots que nous avons partagé ensemble, que ce verset qui nous a ramenés. Écoutez, quand le prophète a vu que les choses étaient difficiles, dans 57 il dit ceci. Non, dans 55 il dit ceci. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, qui fond de la force. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où j'étais invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Peuple de Dieu, femme, fille, homme, garçon, peuple de Dieu, fille et enfant du Seigneur, ne craignons absolument rien. Ne craignons pas le monde, parce que celui qui est en nous, celui qui est notre tête, est plus fort que le monde. Quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que le monde nous fait, quel que soit le projet et ce qu'ils prévoient dans leur monde cynique, sadique, maléfique, n'ayons pas peur. Soyons debout. Tenons-nous la main dans la main. Soyons unis et forts. Que le corps, que la main soit unie au corps. Que la jambe reste à sa place. Afin que la tête soit forte. Afin que la tête soit inébranlable. Afin qu'on ne puisse avec aucun couteau séparer Christ d'avec son corps. Que la parole de ce soir puisse nous bénir chacun de nous. Puisse nous amener à comprendre qu'ils peuvent venir avec des séductions. Ils peuvent nous attaquer de toutes parts. Ils peuvent venir avec la sorcellerie, la magie, l'ésotérisme. Ils peuvent venir avec les sciences occultes. Ils peuvent venir avec autant de bouquins. Ils peuvent venir avec des choses qui sont palpables, mais qui en réalité ne sont que des simulacres. Ne sont là que pour la séduction. Que cela ne puisse pas nous hanter. Que cela ne soit pas de mauvais rêves. Que cela ne soit pas pour nous des préoccupations. Soyons debout. Crions vers l'Éternel. Demandons-lui de nous revêtir les casques du salut afin de protéger notre tête de toute attaque de l'ennemi par le nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole de ce soir puisse être bénéfique à tout un chacun. Amen. 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 Amen.